Bonjour à tous, ici Joris de l'Atelier Fertile. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour partager autour du design d'un site écotouristique en région Bretagne, là, que j'ai eu l'occasion d'accompagner pendant ce printemps 2024. Voilà, on va pouvoir balayer tout ça, voir différents espaces, voir les gammes végétales utilisées. Le site est relativement grand, hein, donc je me suis occupé de la partie centrale du site qui est de l'ordre d'un hectare. Le reste de l'espace est grosso modo 4 autres hectares de forêt. Sachant que voilà, on est en pleine campagne avec pas mal de une topographie assez accidentée. Il y a des contrastes assez forts et des pentes assez fortes. L'idée était en tout cas pour cette partie centrale, de donner des identités bien distinctes à différents espaces en fonction de leur situation, de leurs caractéristiques et puis voilà, des usages qui étaient projetés. Écoutez, on va voir ça ensemble. Donc, un peu pour resituer dans cette partie-là, on a un plan avec le nord en haut, hein. Donc, vous avez une partie centrale qui est du bâti traditionnel breton rénové avec des gîtes, et puis trois tiny houses. Ça faisait partie aussi du design que de décider l'implantation de ces tiny houses. Alors, à la fois en fonction des contraintes réglementaires liées au droit de l'urbanisme, mais c'est aussi en fonction du site, sa topographie, voilà, pour que ce soit cohérent. Donc, il y a de belles perspectives paysagères depuis les tiny houses et qu'elles aient chacune leur intimité. Euh, donc, on va trouver une partie bâtie centrale, nos tiny houses, une grande clairière, voilà, avec cette pente-là qui donne vers le sud. Une phytoépuration aussi qui devait être implantée aussi dans le projet, qui va gérer les eaux usées qui nous viennent donc des tiny houses. Et autre truc structurant, ça va être la partie piscine qui est déjà en place. Sachant que c'est un couple, hein, Valérie et Thomas, qui gèrent cet espace appelé Forêt Totem, qui habitent d'ailleurs dans la longère qui se trouve là, et qui ont leur propre jardin privatif ici. Voilà, voilà. Donc, on va un peu balayer tout ça. Donc, l'idée était d'abord de définir l'endroit déjà où arrive le public qui arrive avec un véhicule, où est-ce qu'on positionne le parking. Alors, on a un espace dégagé ici sous un couvert forestier. Donc, on a déjà une végétalisation en place. Là, l'enjeu, c'était plus de créer une fermeture, une identité propre aussi à cet espace de parking-là, avec aussi un enjeu particulier qui était de donner un aspect brise-vue très fort entre le parking et le jardin privatif de Valérie et Thomas. Alors, pour ça, l'enjeu, c'était aussi de simplifier pour qu'on n'ait pas besoin de mettre en place de barrières anti-rhizome quand ça se fait souvent avec des bambous, d'où le poids de bambous non traçants, on appelle aussi des bambous cespiteux, qui donc ne vont pas s'étaler, qui ne vont pas envahir l'espace. Donc, ils vont pouvoir beaucoup mieux voilà, être concentrés par la taille là où on les implante, que ce soit beaucoup plus léger au niveau de leur chantier et de mise en place. Alors, sachant aussi que voilà, il fallait jouer sur le fait que ce soit globalement sur un site qui est un peu ombragé, puisqu'il y a déjà un couvert forestier. Donc, on est parti sur du Fargasia papyrifera, variété Blue Dragon. Donc, elle a la particularité d'avoir ces chaumes, comme on peut le voir ici, couleur bleutée, ce qui est vraiment original chez le bambou. Du Fargasia robusta, variété Wolong, avec ces belles cannes jaune vif, comme on voit là. Le Fargasia robusta, mais cette fois-ci variété Pingwu, avec ces cannes qui vont avoir cette alternance entre un beige très clair et puis donc les jaunes, enfin, pardon, un vert foncé. Et enfin, Fargesia murielae, variété Dino, qui surtout la particularité d'être très trapu et d'avoir un feuillage très retombant, donc qui est particulièrement intéressant pour un aspect brise-vue. Hop là. Donc, je reviens au plan. Ça, c'était la partie donc périphérie du parking qui se trouvait là-bas. Ensuite, je zoome. Vous avez ici plusieurs espaces. Vous avez une partie circulation, finalement un chemin creux traditionnel qui se trouve là, qui fait la jonction entre ce parking-là et la partie centrale ici. Voilà, donc un chemin creux où l'enjeu c'était simplement d'amener plus de diversité avec d'une part les noisetiers, donc prendre des sélections fruitières de noisetiers ici,
Une petite barrière brise-vue aussi entre ce chemin creux et le jardin privatif. Et puis amener de la fleur de sous-bois, la fleur vivace de sous-bois pour un peu habiller tout ça. Euh, Là, on va trouver leur jardin privatif avec, alors je zoome encore, mais que- voilà. Finalement un schéma assez simple, hein, avec des planches d'un potager, une serre pour les plants, une serre à tomates, de mettre quelques pêchers de faible vigueur pour amener un peu d'ombrage, sans que ça fasse de la concurrence avec des cultures potagères. Puis positionner des petits fruits, voilà, une kyrielle de variétés sur les périphéries, avec aussi une spirale aromatique ici, qui permet de jouer en fonction de l'orientation, sud ou nord, entre d'une part les espèces de climat méditerranéen comme la romarin, la sauge, et d'autre part le versant nord, les espaces de climat plus tempérés, comme la Livèche par exemple. Si on va plus à l'ouest, eh bien, on trouve une partie verger finalement. Un aspect, c'est tout simple, hein, mais dans l'aménagement, c'était aussi définir l'implantation de bancs qui sont positionnés de façon à être assez isolés, d'être un espace voilà, une espèce de contemplation, de ressourcement. Et il fallait en même temps penser, bah, évidemment, l'aménagement des plantations pour qu'on ait une belle perspective paysagère aussi depuis ces bancs. Par exemple, là, on en trouve un orienté vers le sud-est. Donc voilà, une grande diversité en tout cas de- d'espèces d'arbres fruitiers. C'est vrai que sur des designs où on va du fruitier, comme ici, eh bien, un autre aspect que je fais, c'est des tableurs auxquels on a toute la liste des variétés et puis les mois de l'année. Ça va permettre aussi qu'on ait un document pour visualiser toutes les fructifications mois par mois. Hop là. Et l'idée étant évidemment de pouvoir étaler les fructifications voilà, sur le maximum de 2 mois dans l'année. Alors, donc là, on va trouver une yourte qui sert pour un espace, enfin de l'événementiel, des séminaires, des formations. Donc l'enjeu, c'était plus déjà de habiller le bas, le pied de la yourte, voilà, qui est positionnée sur une plateforme en bois, donc avec des arbustes de très petite taille qui restent très, très compacts. Il y avait aussi un enjeu ici dans un bois de résineux qui se trouve à l'ouest, qui est très découvert, qui laisse beaucoup passer des vents dominants d'ouest, notamment sur l'automne et l'hiver, de créer un tampon brise-vent finalement en partant sur des conifères, mais des conifères qui vont rester petits, qui vont donc pas dépasser 4-5 mètres de hauteur. Et puis ici, ça se veut au sud de la yourte, donc c'est assez ombragé. C'est un espace de convivialité, donc l'idée c'était d'implanter finalement du théier, du maté aussi, ainsi que du pistachier des sous-bois pour que ça, voilà, mais on puisse se servir ici dans cet espace-là. Ici, on a un petit décroché, on a un talus, donc ça nous fait 1,50 m, 2 mètres de hauteur. Donc l'idée, c'est simplement d'implanter ici, on a 2 lignes avec des plantes de bruyère qui vont avoir un rôle de stabilisation de ce talus, voilà, qui a une très forte pente. Et en bas de ce talus, des plantations de cassissiers, de groseilliers. Et un peu plus à l'ouest, là, on va trouver l'espace donc de la piscine, avec là aussi des talus avec la forte pente, en plus donc un sol très maigre, très pauvre, avec un endroit très exposé. Donc ce qui est assez original, c'est que finalement on a un microbiotope ici de climat méditerranéen sur ces talus, là sur les côtés nord et ouest de la piscine. Alors donc, je vous montre la gamme. On est parti donc sur un mixte d'arbustes et de plantes aromatiques. Après une diversité de couleurs, de floraisons, d'odeurs aussi pour que ça soit très odorant en période estivale. Donc sur de l'aromatique, par exemple, on va trouver la santoline, hein, qu'on appelle aussi l'immortelle d'Italie. Sur les arbustes, on va trouver les argousiers, variété femelle rocorange.
du romarin tapissant, la variété donc Prostratus, la variété donc l'argousier mâle, la variété Paul Mix, ouais. Donc de la lavande, de l'hélicryse, de la sauge officinale, du thym, alors de plusieurs espèces, Thymus masticina, thym laineux, de la sarriette des montagnes, du thym serpolette, Thymus serpyllum, des deutzias, on trouve le Deutzia gracilis, de la myrte aussi, autre espèce d'arbuste aromatique. En arbuste fruitier, on va trouver le goji, Lycium barbarum. Aussi de la bruyère, on va trouver la bruyère ciliée, on a mis comme couvre-sol. En petit arbuste, on trouve le Daphné alpina avec une belle floraison odorante pour la fin du printemps. En thym, et aussi le Thymus zigis. Et enfin, en arbuste, le bagnodier, qui a fait une belle floraison jaune vif, qui est suivie par la formation de ces genres de vessies qu'on va trouver ici et qui contiennent les graines. Voilà. Donc autant d'espèces qui finalement jouant sur finalement deux strates, la strate basse couvre-sol et une strate de petits arbustes qui vont faire maximum de 2 mètres de hauteur. Voilà, pour apporter une grande diversité, encore une fois, de couleurs et d'odeurs tout au long de l'année. Hop. Donc je descends. Et voilà, il y a un peu d'aménagement aussi avec un abri bois, un espace de séchage et de stockage du bois qui est coupé, débité sur le site, dans les parties forestières du site. Le positionnement de composteur sur un chemin qui se trouve par là. Un composteur pour les matières organiques diverses et variées, un composteur spécifique pour les toilettes sèches. Voilà, il fallait, voilà, dimensionner pour que ça corresponde aux quantités qui sont à traiter chaque année. Donc voilà, on trouve nos tiny house. Alors, le tiny house, en proprement parler, c'est ce qu'on trouve avec le coloris rose saumon ici. Et à côté, en beige clair, là, c'est les terrasses bois qui se trouvent donc, à côté de chacune des tiny house. Donc l'idée étant, pour les emplacements, d'avoir de l'intimité, d'où par exemple la haie brise-vue là, qu'on va trouver entre les deux tiny house. Et puis aussi des petits fruits. Groseilliers, casseilliers, groseilles à grappes, groseilles à maquereau, framboisiers. Autre chose dans l'aménagement, c'est des arbres qui sont positionnés sur les lisières forestières. Là, on trouve là. Ou encore, si je vais par là, vous voyez, on trouve ici. L'idée, c'était d'apporter une strate végétale supplémentaire à terme. Parce que là, on a finalement quasiment que des arbres relativement hauts dans la forêt. On est sur au moins 12 mètres de hauteur. Donc, l'idée, c'était d'apporter une strate intermédiaire et puis d'apporter des choses intéressantes, un peu parfois pour faire du fruit, mais surtout pour apporter une diversité au niveau des formes ou des coloris de feuillage ou de floraison. Alors, je vous mets la gamme. Donc, on va trouver de la mélanchier de la marque dans ces lisières forestières, du cornouiller des pagodes, qui nous vient d'Asie de l'Est, avec cette stratification, on voit très marquée du feuillage. C'est quasiment, voilà, quasiment à l'horizontale, avec une puis ce feuillage aussi panaché là, sur la variété variegata, qui donne un aspect d'être presque blanc finalement, ce qui est illuminé par le soleil. Des érables du Japon, hein, de l'arbre à caramel aussi, qui a une très belle couleur de feuillage, une sorte de orange flamboyant pendant l'automne. Et en plus, c'est cette odeur de caramel qu'on va entendre, on va sentir pendant cette saison aussi. Là, on voit l'arbre à caramel pendant le reste de l'année. Du charme blanc, qui a été cousine du charme, mais qui a ce feuillage qui ressemble beaucoup aux feuilles du houblon. Euh, et puis l'orme, euh, espèce traditionnelle du bocage, qui est largement disparue à cause de la graciose, mais on trouve maintenant quelques variétés qui résistent à cette maladie-là, notamment la variété Lutèce. Voilà, voilà. Alors, je reviens sur le plan. Hop. Autre idée, en visitant le site, c'était de faire un labyrinthe forestier qu'on trouve ici, avec un petit banc, encore une fois, pour un espace voilà, de contemplation, de ressourcement.
Là, on avait une partie finalement de l'espace qui prêtait pas à être utilisée, à être visitée. On a un sous-bois qui a rien de très particulier en soi. Alors bon, c'est un peu dommage qu'il soit pas utilisé alors qu'il est tout proche de la partie centrale finalement du site qui se trouve juste au nord. Donc pour lui donner voilà, un caractère particulier, ben, l'idée qui a émergé, c'est d'en faire un labyrinthe en prenant des arbustes qui ont un feuillage dense et qui vont rester assez compacts, qui se maintiennent bien à la taille, autour de 2 mètres de hauteur, et en jouant sur la topographie du site, qui vont pouvoir s'implanter comme ça pour créer cette notion de labyrinthe. Alors là, pour les variétés, on est parti sur des cotonéastères, cotonéastère de Franchet, cotonéastère laiteux, du fusain d'Europe, hop, hop là. Ah oui, il y a aussi du chèvrefeuille des bois, des sureaux noirs, dont la variété Black Lace, qui est assez particulière avec ce feuillage très, très, très sombre là, qu'on voit à l'écran. Encore l'osmante à feuilles de houx, et le houx lui-même, d'ailleurs. Il y a, voilà. Il y a assez peu hein, d'espèces d'arbustes de petite taille qui sont adaptés à des situations d'ombrage fort, hein, comme on trouve ici dans un contexte forestier. Voilà, donc là on trouve une low tiny house, une petite brise-vent, et puis autre idée, autre espace, eh bien faire un petit espace de plantation de fleurs comestibles vivaces, de certaines relativement hautes, jusqu'à des choses, jusqu'à la strate basse. Alors, si le sujet des fleurs comestibles vous intéresse, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo vers une autre vidéo que j'avais fait il y a un moment, qui présente une bonne vingtaine d'espèces. Voilà, voilà. Ça permettra d'en savoir plus si le sujet vous intéresse. Voilà, je crois qu'on a un peu tout balayé. Voilà, bah écoutez, en tout cas, j'espère que ça puisse vous donner des sources d'inspiration pour vos projets. Si vous avez besoin de plus d'informations moi, sur ce que je propose comme accompagnement, comme design, eh bien, évidemment, je vous mets aussi les liens en dessous de la vidéo pour creuser. Puis n'hésitez pas à me contacter, en tout cas, si vous avez des interrogations, pour qu'on puisse aborder vos projets, faire des devis, voir ce que je puisse vous proposer au cas par cas. Et puis, en tout cas, j'espère que tout ça puisse vous donner l'envie de faire fleurir la vie partout où vous le pouvez. Allez, je vous dis à très bientôt.